Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons parler de Leo AI, qui est l'intelligence artificielle de Brave. Une chose qui est assez importante à noter avec Leo AI, c'est que, premièrement, il a pour but d'être très confidentiel et donc d'éviter que vos données puissent être partagées à un grand nombre d'utilisateurs ou à une entreprise. Et deuxièmement, contrairement à Doc AI que nous avons présenté il y a quelques temps, Leo AI va devoir utiliser le navigateur Brave. Alors voici le plan que je vous suggère. Premièrement, on va voir ce qu'est Leo AI, puis nous allons parler de confidentialité de manière générale et comment en fait Leo AI met en place sa confidentialité. Et ensuite, nous allons voir des cas d'usage parce que je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus et on va voir comment poser des questions, comment utiliser des documents et comment aussi lire des pages web et des PDF. Alors avant de commencer, j'aimerais simplement vous rappeler que toutes les ressources que nous allons utiliser dans cette vidéo seront en description, que ce soit les liens des vidéos ou les liens vers d'autres pages. Alors si vous vous souvenez de l'une de nos précédentes vidéos, si vous n'avez pas vu, c'est Doc AI, lien en description, eh bien nous avions un problème avec les grands fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, OpenAI, Mistral et Meta, c'est que très souvent, ces entreprises vont enregistrer vos données et donc vont les utiliser pour réentraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Et donc, tout ce que vous envoyez comme requête, en fait, n'est pas confidentiel. Et c'est pour ça que, au départ, OpenAI vous disait « Ah non, mais ne mettez pas des informations personnelles », chose qu'ils ont retiré après, et ils disent qu'ils n'utilisent plus vos données personnelles, mais ça c'est pas très sûr. Enfin en tout cas aux dernières nouvelles, je n'utilise plus ChatGPT depuis un moment. Alors Mixtral pourrait être une toute petite exception si vous prenez le modèle Pro et que vous volontairement désactivez la collecte et l'utilisation des données. Mais donc vous voyez qu'il y a quand même assez d'étapes avant d'arriver à un niveau de confidentialité qui est pas terrible. Et donc c'est pour ça que nous avions présenté aussi DuckDuckGo et Doc AI pour être plus précis, qui lui n'a pas besoin de compte et permet en fait simplement de pouvoir utiliser les modèles d'entreprise, de Mixtral, de ChatGPT, d'OpenAI pardon, et de Meta gratuitement et sans compte. Et c'est en fait DuckDuckGo qui fait les requêtes pour nous. Et en fait, DuckDuckGo a aussi un accord avec ses fournisseurs, c'est que les données ne peuvent pas être conserver plus de 30 jours et ces données ne peuvent pas être utilisées pour l'entraînement. Alors aujourd'hui, on va voir une autre approche qui est assez intéressante et qui est celle de Brave. Donc Brave, c'est aussi comme DuckDuckGo, ce sont deux entités qui essaient vraiment de mettre en avant la confidentialité comme leur but ultime. Donc si vous utilisez ces navigateurs-là, généralement, vous n'aurez pas d'éléments qui vont traquer vos recherches, et aussi, vous pourrez aussi protéger votre adresse IP, bref, pas mal de choses dans ce genre-là. Et ici, contrairement à Doc AI, que vous pouvez utiliser simplement dans leur moteur de recherche, ici, pour Brave, vous aurez besoin du navigateur Brave. Et c'est à partir de là que vous pourrez avoir accès à Leo AI, qui est l'intelligence artificielle dont on va parler. Et ici, Brave a une approche différente. En ce qui concernait DuckDuckGo, en fait, il faisait des requêtes aux plateformes elles-mêmes, qui allaient fournir les modèles, etc. Et en fait, il y avait un accord, et donc vos données allaient quand même passer dans les plateformes de ces géants de l'intelligence artificielle en ce moment. Alors que ici, c'est différent. En fait, Brave va conserver tous ces modèles directement chez lui, donc vous aurez des modèles de Qwen, de Anthropic, de DeepSeek et de Meta, donc généralement des modèles open source. En ce qui concerne le cas d'Anthropic, j'ai trouvé ça bizarre, mais apparemment ils jurent qu'effectivement ils ont les modèles d'Anthropic. Avant ils étaient externes, maintenant les modèles d'Anthropic sont internes, et donc ils font tourner ça dans leur propre serveur. Donc ce qui peut amener à un niveau de sécurité supplémentaire, parce que vous êtes sûr qu'en fait vos données ne sont qu'entre vous et le fournisseur qui est Brave, et Brave a dans ces conditions le fait qu'ils n'utilisent pas les données pour entraîner leur modèle, ils gardent aussi votre anonymat, et en fait il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dedans. Et donc voilà, le seul défaut, ou on pourrait dire la seule nécessité, c'est de devoir utiliser le navigateur Brave, et pour être franc, j'utilise le navigateur Brave tout le temps, pratiquement, parce qu'il a l'avantage par exemple de couper toutes les pubs dans YouTube, et en fait il est très bon pour bloquer les pubs de manière générale. Donc c'est pas un si grand mal que ça, vous allez voir qu'il est plutôt cool. Alors vous trouverez le lien de Leo AI en description. Donc ici simplement, si vous voulez télécharger le navigateur Brave, vous pouvez juste cliquer sur Get Brave qui va le télécharger, ou sur votre moteur de recherche, vous pouvez simplement écrire Brave Navigateur. Voilà, vous pourrez cliquer dessus, ensuite cliquez aussi sur Obtenir Brave, c'est à peu près la même chose. Et bien sûr, il a un moteur de recherche si vous voulez l'utiliser, qui est ce Search Brave, qui lui aussi utilise Leo AI, et c'est en fait, lorsque vous allez faire une recherche, en fait, il va vous faire un résumé en plus au-dessus de ce que les différents sites donnent, donc si vous voulez gagner du temps. Mais de manière générale, qu'est-ce que c'est? Donc Brave AI, donc c'est un assistant qui est assez malin, et vous allez voir qu'en fait, il est assez facile à
utiliser et il s'intègre assez bien. Donc ça va permettre d'avoir des pages interactives, donc vous pouvez poser des questions directement à Leo AI sur les pages. Vous pourriez avoir en fait des questions anonymes et privées, et même lorsque vous faites un compte pro qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres modèles, et bien en fait vous êtes toujours protégé, et comme Duck AI il trouve toujours moyen en fait d'éviter que votre adresse IP soit visible. Vous pourrez regarder la vidéo si vous voulez pour savoir comment ça fonctionne. Et là vous voyez que la page elle est juste à droite, donc on va voir comment activer ça et comment utiliser notre méthode. Et donc ici si on veut utiliser Brave, enfin Leo AI dans Brave, on peut simplement taper une instruction que je vais vous montrer dans quelques instants. Ici vous avez la FAQ, donc ici vous avez des questions, qu'est-ce que ça peut faire, en fait tout ce que vous pouvez faire généralement avec des modèles. Si vous vous souvenez de ma précédente vidéo qui date d'il y a longtemps de Bing AI, donc qui est maintenant devenu copilote sur le navigateur Edge, vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités, donc vous pouvez faire des résumés de pages, de documents, de PDF, vous pouvez discuter, vous pouvez envoyer des informations. Malheureusement, sur le chat en lui-même, vous ne pouvez pas faire de recherche internet, mais bon, c'est pas un grand mal. Ensuite, donc ça va nous intéresser dans quelques instants, donc c'est quels sont les modèles auxquels il a accès. On peut utiliser notre propre modèle et je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure. Et ici, voilà, ça va nous intéresser. Quelles données le navigateur envoie au serveur. Donc il va envoyer le dernier prompt et le contexte de la conversation. Et parfois même le contexte, si vous le demandez vous-même, de plusieurs pages et d'autres informations. Mais il ne collecte pas vos identifiants et aucune donnée personnelle. Et aussi, tout ce que vous allez envoyer ne sera jamais maintenu dans les serveurs de Leo. Alors naturellement il y a une limite, ils n'ont pas un nombre fixe, mais en fait plus il y aura d'utilisateurs, en fait plus votre limite sera basse, donc c'est aussi le jeu, c'est gratuit, c'est confidentiel. Évidemment il fallait que à un endroit ce soit pas parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte, sauf si vous voulez utiliser le compte premium, et encore une fois, en ayant un compte premium, vous pouvez être sûr que vous avez une certaine forme de confidentialité. Ici voilà, il n'y a pas d'utilisation des conversations pour l'entraînement de modèles. Vous pourrez avoir accès à votre historique de conversation, et comme Duck AI, en fait, ces conversations ne sont maintenues que dans votre ordinateur et nulle part ailleurs, donc ce qui est plutôt pas mal. Et après ici vous avez les limites des LLMs comme d'habitude. Est-ce qu'on peut faire confiance aux réponses? Alors bien sûr que non, on peut pas faire confiance à ça. Mais vous avez quand même une certaine marge de manœuvre pour voir en fait ce que le modèle hallucine, etc. Donc toujours vérifier ce que un modèle d'intelligence artificielle vous donne. Alors ici c'est là où ça va nous intéresser, donc à quel modèle nous avons accès. Donc ici bizarrement c'est l'un des seuls liens où je peux avoir accès à vraiment la vraie documentation des AI et les termes d'utilisation. Donc ici ils disent qu'est-ce qu'il y a de si différent avec. En fait c'est qu'ils vont garder ils vont eux-mêmes héberger les modèles, et en fait ils ont des modèles de Qwen, de Llama et d'Anthropic, etc. Donc vous pouvez vous dire en fait Anthropic c'est une entreprise qui a des modèles qui ne sont pas forcément open source. Est-ce que vous êtes sûr qu'en fait ils les ont réellement dans leur serveur? Alors si vous allez tout en bas, ici il y a une note depuis le 30 juin, donc très récemment, au moment où je tourne la vidéo. Alors Brave héberge tous ces modèles, même les modèles cloud, dans leur propre infrastructure sécurisée. Donc avant c'était des fournisseurs externes, mais maintenant ils ont changé leur arrangement, et donc maintenant tout va rester dans Brave. Donc plutôt pratique, je sais vraiment pas comment ils ont fait ça, mais voilà, ils ont un arrangement avec Claude pour avoir leur modèle sur leur serveur, ce qui est plutôt puissant. Donc ici il y a une explication des LLM, ça nous intéresse pas trop, et donc la protection de la vie privée. Donc les conversations ne sont pas enregistrées dans Brave, même pas les adresses IP, même pas les retranscriptions des conversations, et bien sûr ils ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles. Toutes les conversations, une fois qu'elles sont envoyées dans le serveur, sont littéralement et immédiatement retirées. L'historique de chat n'existe uniquement que sur notre propre ordinateur. Et bien sûr, on peut retirer l'historique de chat, et on peut décider d'avoir des chats temporaires et faire en sorte à ce que ça disparaisse à chaque fois. Et ensuite ici ce sont les modèles exacts. Donc lorsque vous avez la version gratuite, vous avez Qwen 14b. Alors je sais pas si c'est le Qwen 3, que c'est le dernier des modèles disponibles. Ici ils ont juste noté Qwen, alors que dans les autres ils mettent vraiment la version. Mais bref, vous avez Llama 3.1 8b, Llama 3.2 Vision, je crois que 11b, et ici vous avez Claude 3.5 Haiku, pardon, mais je sais toujours pas quelle taille c'est. Mais lorsque vous avez la version premium, vous avez des modèles en plus, vous avez le Claude Sonnet 4, je ne connais pas sa taille, et le DeepSeek R1. Mais voilà. Et juste une chose, si vous posiez une question en ce qui concernait la protection des données, et que vous voyez qu'en fait, dans la version gratuite, il y a ça, mais que tout d'un coup, dans la version premium, ils disent « Ah non, mais on va pas utiliser vos données pour entraîner les modèles d'IA », et vous dites
Mais attendez une minute, je pensais que c'était aussi dans la version gratuite, pourquoi il n'en parle que dans la version premium? Est-ce que c'est un piège? Non, pas vraiment, parce qu'en fait ici c'est les user data, donc c'est-à-dire lorsque vous avez un profil et un compte. Ici, dans la version gratuite, vous n'avez pas de... Et c'est pour ça qu'ils ajoutent aussi que l'utilisation n'est pas liée à un compte, donc c'est très difficile, enfin ce serait impossible de pouvoir revenir en arrière et dire « Ah tiens, cette requête a été faite par tel utilisateur ». C'est toute l'histoire. Mais je vais vous laisser lire ça si vous avez envie, le lien sera en description aussi. Alors, ici nous nous retrouvons dans cette page de Brave Leo AI. Alors, si vous voulez activer Brave Leo AI, vous avez deux versions. Vous avez la version en entier sur votre page et vous avez la version en sidebar, donc en barre latérale. Donc, si vous voulez la version barre latérale, en tout cas sur Windows, c'est CTRL B. Sinon sur Mac, commande B, et hop, vous avez ça qui apparaît. Donc là, vous avez les favoris parce que c'était là où j'étais en dernier. Donc si vous cliquez sur cette espèce de cône Leo AI, voilà, vous serez sur Leo AI. Donc là, il nous dit, ah tiens, est-ce que vous voulez résumer cette page? Est-ce qu'on veut simplement discuter? Voilà, on peut se lancer. Lorsque je vais cliquer sur résumer cette page, voilà, il y a ça qui arrive directement et on va lire ça tout en détail parce que c'est important. Par défaut, lorsque vous posez une question à Léo, il peut envoyer et utiliser le contenu de la page web que vous utilisez ou tout texte que vous mettez en surbrillance sur la page pour que Léo fournisse une réponse. L'exactitude des réponses n'est pas garantie et peut inclure des informations inexactes, trompeuses ou fausses, comme tous les modèles. Léo utilise des données de la recherche brève pour améliorer la qualité des réponses. Donc, vous voyez qu'il peut faire aussi de la recherche. Alors, j'ai jamais réussi à l'activer volontairement moi-même. Et donc, il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas soumettre des informations sensibles ou privées et il faut faire preuve de prudence avec toutes les réponses liées à la santé, aux finances, aux sécurités personnelles ou similaires. Alors, c'est ça la partie qui est la plus bizarre, d'après moi, dans Brave AI, c'est qu'ils disent, en fait, il faut pas soumettre d'informations sensibles et privées tout en disant que c'est confidentiel. Alors oui, quelque part, c'est compréhensible parce que même avec DKI, je vais pas mettre des informations sur bonjour, je m'appelle tel et voici ma condition, c'est sûr, mais c'est un peu bizarre présenté comme ça. Alors Léo ne collecte pas d'identifiants tels que votre adresse IP qui peuvent être liés à vous, aucune donnée n'est utilisée pour former les modèles d'IA et aucune donnée personnelle n'est conservée par les modèles d'IA sauf Anthropic qui conserve les données 30 jours avant de supprimer. Donc voilà, donc quand on lit ça, on se dit ah bah tiens, bah en fait ils ont menti, mais en fait non, ça c'était avant. Si vous allez dans la politique de confidentialité, vous allez voir, enfin et aussi la page qu'on a vue tout à l'heure, vous allez voir que non, effectivement ils ont changé et maintenant tous les modèles sont sur leur serveur. Donc vous n'avez plus rien qui sort en dehors de Brave. Donc tiens, bah on va utiliser cette page pour s'entraîner peut-être. On va revenir ici, je comprends. Donc, ici, j'ai cliqué sur résumer cette page, ensuite, ici, ben, il va résumer la page, c'était plutôt rapide. Une chose que vous avez remarqué, c'est, en fait, quel modèle il a utilisé. Et ici, vous allez voir qu'il y a un petit automatique, il va dire qu'il va utiliser le modèle d'après lui et le mieux pour répondre à certaines questions. Et eux, en fait, ils ont identifié que certains modèles sont meilleurs pour des conversations, des questions, pour le code, etc. C'est comme ça qu'ils les classent. Ce que je trouve assez malin et intelligent. Et peut-être que, alors là, on parle de l'historique de conversation, mais peut-être que vous voulez absolument utiliser un certain modèle, et vous le savez très bien, donc ici vous pouvez cliquer soit sur cet endroit pour changer de modèle, ou rester avec le même modèle, et donc vous aurez accès à tous ces modèles. Mais par exemple, le DeepSeek R1, si j'essaye, il dit bah non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de compte premium. Mais aussi, vous pouvez décider, en cliquant ici, de choisir dès le départ quel modèle vous voulez avant de poser vos questions. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et vous pouvez aussi aller dans les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous aurez quelques informations, donc on va pas trop s'attarder dessus. Mais ici, vous pouvez décider, ah bah tiens, le modèle par défaut pour une conversation, je vais choisir, et là vous pouvez choisir directement. Moi j'aime bien laisser en automatique parce que des fois je préfère ne pas trop réfléchir, je veux juste une réponse. Et si ça a été optimisé pour ça, ben ça ira, et si je veux changer de modèle, je le choisirai manuellement. C'est déjà ce que je fais avec Ollama. Donc voilà. Et si jamais ne voulez pas utiliser le raccourci à chaque fois pour ouvrir et fermer, bah vous pouvez aussi aller dans vos paramètres. Donc vous allez ici sur l'espèce de burger, et ensuite tout en bas vous avez paramètres. Et dans paramètres, vous allez aller dans apparence, et tout en bas, bah, vous allez avoir la barre latérale. Et ici, il ne va jamais l'afficher, vous pouvez dire, en fait, oui, toujours l'afficher, ou l'afficher seulement au passage de la souris. Je trouve que ça marche pas tout le temps, et donc dans toujours. Et voilà. On va fermer ça, et par exemple si je ferme cette partie-là, vous voyez qu'elle sera toujours là, et je pourrai toujours cliquer sur les AI. Donc ça c'est la version dans le navigateur, qui est pratique parce qu'il peut permettre de résumer une page. Par exemple si, bon là je suis dans automatique, parfait. Par exemple si je lui pose une question, je sais pas, que font 2 plus 2, je ne peux pas effectuer de calcul arithmétique, puis-je vous aider à autre chose. Vous voyez qu'un truc aussi que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment bien fait leur prompt, de sorte à ce que, quelque part, ils sachent sur quoi il est bon en fait, et éviter certaines questions. Donc plutôt malin. Bien joué, Brave ou DO AI, je sais pas
quelle équipe a géré ça. Et vous pouvez donner des feedbacks, bien sûr vous pouvez copier le message, vous pouvez aussi modifier sa réponse. Donc voilà, est-ce que ça ouvrirait des portes à des jailbreaks? J'ai pas testé, ça ne regarde pas, peut-être on fera une vidéo spécifiquement sur les jailbreaks un jour. Maintenant ça c'est la version sur le côté, donc vous pouvez vraiment discuter avec les pages, vous pouvez même ouvrir un PDF, Brave AI, donc qui est, vous faites un clic droit et ensuite vous dites d'ouvrir avec Brave. Attendez, je vais voir si je peux le faire. Voilà, donc j'ai ouvert en faisant un clic droit et je fais Brave, ouvrir avec Brave AI. Donc on a ça, et on va voir si, en ouvrant ça, je vais dire, bah tiens, résume-moi cette page, qui est un article sur la Computational Social Sciences and Sociology. Alors apparemment, il peut pas voir le contenu de cette page, ce qui est dommage. Pourtant, ils avaient dit qu'ils pouvaient être avec les PDF, mais je pense qu'ils veulent dire peut-être avec ça. Si vous appuyez sur ce petit trombone, bah vous pouvez importer un fichier, et donc, ah non, il n'importe pas de PDF. Ah ouais, c'est très étrange, il n'accepte pas de PDF. Donc apparemment, il ne permet pas d'importer de PDF, ce que je pensais qu'il était capable de faire. Par contre, une autre chose qu'on peut faire dans ce cas, c'est utiliser la capture d'écran. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en photo toutes les pages. Et donc maintenant, tout est en image, et on peut utiliser ça pour lui dire ah bah maintenant résume-moi cette page. Alors j'ai mal écrit cette. Mais bref, une petite surprise, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne, peut-être que j'ai confondu avec Duck AI ou avec un autre modèle, mais bon. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est avoir aussi des actions rapides qui vont vous permettre de pouvoir dire ah bah tiens, change le ton en quelque chose de drôle, etc. Ou faire un slogan, change-le, en fait c'est pour éditer rapidement. Maintenant, comme je le disais avant, pour pouvoir ouvrir Leo AI, mais sur toute la page, vous pouvez simplement appuyer là, et hop, et là vous aurez l'historique des conversations qui va apparaître, que vous pourrez supprimer, éditer, gérer comme vous voulez. Alors, vous pouvez aussi avoir accès à l'historique des conversations ici en cliquant sur les trois petits points et historique des conversations, ça même. Et ici vous avez les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure, sauf que ici vous pouvez aussi ajouter toutes les pages, enfin une page, pardon, parmi les onglets pour le contexte, parce qu'il ne sait pas de quel contexte vous parlez. Ce qui est plutôt puissant. Et donc, voilà, avec ça, vous avez à peu près le tour des fonctionnalités de Brave AI, donc je vous laisserai vous amuser avec. Maintenant, il reste un dernier élément que j'aimerais vous montrer pour nous consoler pour l'instant de la déception avec la lecture de PDF. Ça risquera peut-être de s'améliorer dans l'avenir. On va voir comment ajouter un modèle local. Donc, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que nous utilisons Ollama. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Ollama, il y a une vidéo dans notre description. Et ici, si je vais dans mon terminal, donc vous pouvez ouvrir votre terminal, en allant simplement sur votre recherche, et par exemple ici, tapez terminal, vous allez le trouver. Si vous êtes dans une ancienne version de Windows, tapez simplement PowerShell. Bref, et depuis ici, si vous avez Ollama qui est installé, pour retrouver Ollama, allez simplement sur Ollama, voilà, juste ici, et vous faites télécharger, vous suivez simplement les instructions. Si vous avez Ollama installé, vous pouvez faire Ollama list et voir en fait tous les modèles que vous avez téléchargés, et je vous le montre pas ici parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans ce sens-là. Par exemple, disons que je vais utiliser le Qwen 2.5 3B à l'intérieur de Brave AI. Et l'avantage, c'est que ça veut dire que le modèle va rester uniquement chez moi et tous les appels vont se faire chez moi. Donc c'est au cas où, par exemple, si vous voulez utiliser ça comme votre interface pour Ollama. Alors vous pouvez cliquer ici, et aller dans Paramètres avancés, donc sur les trois petits points. Et tout en bas, vous pouvez mettre ajouter un modèle, donc vous pouvez ajouter vos propres modèles, ça peut être des modèles locaux ou hébergés ailleurs. Donc ici, pour Ollama, vous pouvez cliquer sur ajouter un modèle, vous pouvez lui donner un nom, par exemple je vais l'appeler mon test. Voilà. Ensuite ici, c'est le nom du modèle de la requête, et pour Ollama, c'est très important, vous devez mettre le nom exact de ce que vous voulez. Et moi, je veux le Qwen 2.5 2.3b, donc le nom comme il apparaît sur Ollama. Ensuite ici, vous devez mettre le point dans lequel il va faire les appels. Et ce point, il est assez pratique, c'est vraiment http localhost 2.11.434 / ensuite ici c'est v1 chat/conléion avec un S, et sans accent, c'est en anglais. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez laisser la taille du contexte, ou décider à quel point il sera grand, vous n'avez pas besoin de clé API. Et là en fait, l'invite de système, c'est ce que Léo va lui dire de mémoriser. Donc ici, il va lui donner le temps exact. Comme ça, en fait, il est toujours au courant. Et ensuite, il va lui dire, bon, tu es Léo, un assistant qui aide, blablabla, etc. Et donc, vous avez les informations. Et vous pouvez activer l'analyse d'image ou non. Et donc ici, je vais faire ajouter un modèle. Et hop, maintenant le Qwen 2.5 3B est disponible. Donc il faut que je réouvre une nouvelle session de Brave. Donc ici je suis dans cette version là, donc on va voir si le modèle est déjà accessible. En haut sur les trois petits points, pas encore, donc je vais rafraîchir la page. Et ensuite il est là mon test. Donc je vais simplement cliquer dessus, et maintenant si je fais qui es-tu, donc normalement il devrait me dire Léo,
parce que c'était dans son système prompt, et donc du coup, normalement, il a mémorisé qu'il est Léo, même si en fait, en réalité, c'est Qwen 2.5 3B. Voilà, je suis Léo, un assistant d'intelligence intégré dans votre navigateur, et donc voilà, c'est à peu près tout, donc vous pouvez essayer vos propres modèles à l'intérieur, et du coup, si je me base sur mon intuition, parce que je n'ai pas encore testé ça, si je relance une nouvelle conversation en cliquant ici, voilà, et que j'essaye maintenant de résumer cette page en utilisant mon test ici, donc qui est mon modèle local. Ouais, donc il y a vraiment la structure d'un Qwen 2.53b, donc du coup, ici donc, have control over private. Voilà, exactement. Donc ici, il me fait vraiment le résumé de cette page en bullet points, comme Qwen le fait si bien. Donc voilà, vous voyez que vous pouvez en servir pour la manipulation ici, mais si vous avez déjà Page Assist, vous savez que vous pouvez utiliser simplement le navigateur, enfin aussi votre sidebar directement dans le navigateur, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Et ces données-là, normalement, ne quittent pas votre ordinateur, vous faites tout en local. Et voilà, c'est à peu près tout pour le navigateur Brave, donc avec Leo AI. Donc personnellement, je n'aime pas trop Leo AI, même s'il a l'air bien, mais comme vous voyez, ici, on a encore quelques fonctionnalités qui sont pas encore super, et en fait, il dépend énormément du navigateur, alors que moi, j'aime bien avoir la liberté de choisir, en fait, bon, bah, moi, j'aimerais utiliser ce type de modèle, j'aimerais utiliser ce type de interface, etc., et donc, en fait, être en mesure de pouvoir décider ce que je veux. Et comme vous voyez aussi, ici, bah, en fait, apparemment, l'optionnalité avec les PDF, ça semble pas être trop ça, encore, ou à moins qu'en fait, ce soit disponible uniquement pour les utilisateurs avancés, ou peut-être que j'ai pas du tout eu de chance. Mais voilà, de manière générale, ben, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur Leo AI. Grand avantage quand même, c'est que ça permet une certaine forme de confidentialité et qu'en plus, aucune de vos données ne passe jamais par le serveur d'un de ces grands géants. Et aussi qu'il intègre très bien dans un navigateur qui, pour moi, en fait, est quand même plutôt bien comme navigateur. Je m'en sers beaucoup pour pas mal de choses. Bien, je vous remercie pour votre attention, merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si jamais vous êtes intéressé par d'autres contenus sur l'intelligence artificielle, dites-moi, j'essaierai de trouver des nouveautés, mais je travaille aussi quand même en parallèle sur toutes nos vidéos de programmation et de statistiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, partagez-la aussi, et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des idées à faire repasser. Et pour moi, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve très prochainement.